L'abbé Pierre a dit, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici. C'est Emmaüs qui fait la vie, Emmaüs qui fait la force, compagne, compagnon. Pour ça on continue, et pour ça on continue. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Serrant contre elle le papier par lequel, avant-hier, elle avait été expulsée. S'en est suivi, vous le savez, un immense élan de solidarité. Le réveil historique de milliers de personnes qui se sont mobilisées pour apporter des couvertures, des vêtements chauds, des soutiens financiers. On a parlé alors d'une insurrection de la bonté. 70 ans plus tard, on peut encore mourir de froid en France. Il y a moins d'un mois, le 9 janvier, 2 personnes ont été retrouvées mortes de froid, l'une blottie sous une couverture à Carpentras, l'autre qui s'était réfugiée dans une cave à Boulogne-Billancourt. Savez-vous combien de personnes sont actuellement sans domicile en France ? 330 000. Beaucoup plus qu'à l'époque de l'abbé Pierre. Savez-vous combien il y a de lits disponibles en hébergement d'urgence ? 200 000. Chaque nuit, des milliers de personnes sont obligées de dormir dans la rue parce que les structures sociales, les centres d'accueil, le 115, les associations, tout est saturé. Les Chambéry, malgré tous les efforts déployés, Chambéry n'échappe pas à ce drame. Il y a quelques semaines, des tentes ont dû être dressées devant la maison des associations. Vous les avez peut-être vues. Je vous laisse imaginer ce que peuvent être des nuits d'hiver sous la tente. Elle croyait qu'on était des goulis, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lili. Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Non, mes amis, le combat contre la misère n'est pas achevé. Ce combat est un combat pour la justice, parce que ce n'est pas juste que des hommes et des femmes, et même des enfants, soient obligés de dormir dans la rue en 2024, 70 ans après l'appel de l'abbé Pierre. Ce n'est pas juste que notre pays, dont la devise est liberté, égalité, fraternité, ne soit pas capable de prendre les mesures nécessaires pour assurer le minimum vital à chacun, pour que cessent les inégalités au regard de l'accès aux droits, pour que cessent les restrictions de circulation contraires à nos engagements internationaux, et que cessent tous ceux qui contribuent à nous monter les uns contre les autres, à renforcer la peur et la méfiance, à élever des barrières là où il faudrait construire des ponts, tout le contraire de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Que faisons-nous de notre devise républicaine? Que faisons-nous de notre signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pourtant inspirée par notre pays et dont je vous invite à relire l'article 13. Alors bien sûr, ce serait moins dérangeant s'il n'y avait pas de pauvres. Ça serait plus facile s'il n'y avait pas d'exilés, s'il n'y avait pas de guerre, pas de personnes déplacées, pas de dérèglement climatique. Qu'est-ce que moi, comme je suis, là où je suis, je peux faire pour mettre dans tout cela un peu plus de fraternité, un peu plus de justice, tout simplement un peu plus
d'humanité. Ne pas subir, toujours agir. Je vous remercie de votre attention. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple. L'accès au logement, mes chers amis, sera plus difficile demain qu'il ne l'est aujourd'hui, alors même que nous disons partout, au niveau national, que nous sommes dans une crise du logement. Elle est devant nous, nous n'y sommes pas encore, et je voudrais vous dire pourquoi. Dans notre pays, en 2023, il a été construit 82 000 logements sociaux. Il faut remonter à plus de 20 ans pour connaître une telle crise, c'est-à-dire un chiffre aussi bas. En 2016, notre pays en produisait 125 000, 82 000 cette année, et je peux vous annoncer qu'il y en aura probablement moins de 70 000 dans les années qui viennent, compte tenu du nombre de permis de construire qui ont été signés, compte tenu aussi de l'effort qui n'a jamais été aussi faible de la nation, jamais aussi faible de la nation. Il y a eu, il y a 2 jours à Paris, la présentation du rapport annuel de la Fondation, de la FAP. Votre président de la communauté Emmaüs l'a indiqué, 330 000 sans-abri. Je rajouterai 2 600 000 familles qui attendent sur des listes d'attente pour intégrer le logement social. 2 600 000 demandes, ça fait à peu près 6 à 7 millions de nos compatriotes qui, faute de pouvoir accéder à un logement digne, conforme à leurs revenus, sont en suroccupation, sont dans des logements indignes, sont logés par des amis, par une solidarité familiale ou locale. Et je ne voudrais pas que l'idée selon laquelle la question de l'hébergement ou du logement doit être transférée aux collectivités locales perdure. L'accès au logement, l'accès à l'hébergement doit rester une responsabilité de notre État. Il faut se battre pour que ceci reste une responsabilité de l'État. Alors les collectivités locales peuvent accompagner ce grand combat que portait l'abbé Pierre. Dans quelques jours, je serai très fier d'inaugurer un nouveau centre d'hébergement d'urgence à Chambéry, le Bon Accueil, dans un ancien hôtel qui a été travaillé. Nous aurons donc 84 places qui seront disponibles dans ce bâtiment. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle est au lit un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui futent le faux autobus interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Vous avez fait référence, Monsieur le Président, au fait que des tentes sont apparues. Nous nous sommes assurés, avec les services de l'État, qu'ils puissent ouvrir des lieux chauffés pour permettre à celles et ceux qui le veulent de rejoindre ces lieux chauffés pour ne pas risquer leur vie. Février 54, c'est l'appel de l'abbé, et toute sa vie a été consacrée au fait que l'accès au logement des plus précaires
soit garantie dans notre pays. 1er février 1954. Il a fallu attendre décembre 2000 pour que la nation reconnaisse son combat à travers l'adoption d'une loi dont on connaît tous aujourd'hui, celles et ceux qui sont impliqués, les initiales SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui garantit que dans notre pays, dans toutes les grandes villes, il y ait 20 ou 25% de logements sociaux. J'en parle y compris devant Louis Besson, qui a été un des ministres qui a porté cette loi. S'il devait y avoir un slogan issu de ce rassemblement ou de cette journée, ce slogan, ce serait de dire la loi SRU, n'y touchez pas. N'y touchez pas, car des annonces ont été faites il y a quelques jours, comme vous le savez, qui n'abrogeraient pas la loi SRU, mais redéfiniraient ce qu'est le logement social dans notre pays, en labellisant comme logements sociaux des logements qui ne le sont pas et qui, pour 95% des familles en attente d'un logement, seraient inaccessibles compte tenu des loyers pratiqués. Cette loi, n'y touchez pas. Elle est la garantie qu'on puisse construire des logements qui correspondent à la précarité de nos concitoyens. N'acceptons pas l'inacceptable et battons-nous pour qu'elle puisse continuer à s'appliquer sur notre territoire. Merci pour votre écoute et sur ces sujets, je serai évidemment à vos côtés. Merci. Fait la France, compagne et compagnon, et pour ça